Marie-Christine Verdier-Joucla, bonsoir. Vous êtes députée La République En Marche du Tarn. Vous êtes également porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Jean-Pierre Mercier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pour votre part délégué syndical central CGT-PSA. Vous avez aussi été candidat aux élections européennes pour Lutte ouvrière. Vous avez donc un double regard de syndicaliste et de militant. Stéphane Peu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député du Parti communiste, député de Seine-Saint-Denis. Enfin, Jean-Christophe Cambadélis, bonsoir. Bonsoir. Ancien député socialiste, vous avez dirigé le PS pendant 3 ans durant le quinquennat de François Hollande. Auparavant, vous avez été l'un des artisans de la gauche plurielle sous Lionel Jospin. Et aujourd'hui, vous travaillez justement à rassembler et refonder cette gauche. Et vous sortez un roman politique qui parle de la France des Gilets jaunes. Je vous ai vu réagir. Pour vous, les raisons de la colère, elles sont intactes aujourd'hui ? Non, elles ne sont pas intactes, elles sont encore plus importantes. La situation, non seulement s'est dégradée complètement. Écoutez, il y a encore plus de pauvres. Aujourd'hui, la fameuse théorie du ruissellement de Macron, c'est-à-dire gaver les riches. On les gave, et de toute façon, il y a un moment donné, ça va ruisseler un tout petit peu. Et nous, les pauvres, les travailleurs, les retraités, les chômeurs, on peut espérer glaner quelques gouttes. Ça marche pas. Il y a encore plus de pauvres en France, il y a plus de chômeurs, il y a plus de précarité, les salaires sont bloqués. Et là, bien sûr, il y a cette réforme, cette attaque contre le système des retraites qui est extrêmement importante et brutale. C'est-à-dire qu'on va nous demander de travailler plus longtemps pour avoir des pensions de misère. On va en parler ça dans quelques instants. Bien sûr. On va rester d'abord sur l'analyse de ce mouvement, où il en est aujourd'hui, si vous le voulez bien. Juste sur les gilets jaunes ou pas gilets jaunes, de toute façon, on a toutes les raisons de descendre dans la rue, de faire grève, de manifester pour défendre ses intérêts. Quand on prend les chiffres de l'INSEE, le chômage n'a jamais été plus bas depuis 10 ans et le pouvoir d'achat n'a jamais autant augmenté depuis 10 ans. C'est le taux de pauvreté, vous pensez qu'ils sont faux ou en fait, c'est pas le ressenti quand vous êtes un travailleur, un chômeur, ou c'est pas le ressenti qu'on a. Oui, moi, je travaille dans un groupe, un grand groupe industriel PSA, où il y a plus de 50% des ouvriers sur chaîne en production qui sont des intérimaires, qui sont des précaires. Aujourd'hui, les grands patrons licencient des CDI, ferment des usines. Macron brandit ses résultats avec ses bons chiffres. Mais d'abord, c'est pas M. Macron qui brandit les chiffres, c'est des organismes indépendants qui brandissent les chiffres. Ensuite, moi je voudrais quand même dire qu'on arrête avec l'histoire du ruissellement, parce que si vous reprenez toutes les interviews et toutes les interventions du président de la République, c'est pas lui qui a parlé du ruissellement. Ce n'est jamais lui qui a avancé cette théorie. Ensuite, gaver les riches, oui, mais je parle du ruissellement. Traverser la route pour trouver du boulot. Gaver les riches, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que nous, on s'est attaché effectivement à baisser les charges des petites PME, TPE, parce que c'est ceux-là qui demain embaucheront. Et la preuve, c'est qu'effectivement le taux de chômage quand même baisse, il n'a jamais été aussi bas, et le pouvoir d'achat, je suis désolée, mais il n'a jamais été aussi haut, avec plus de 2% d'augmentation. Ça fait en moyenne 950 € par an pour une personne. Donc moi, je veux bien tout discours, ça mérite de faire grève. Alors, pour entendre ce discours, ça mérite. Il y a un fait. Jean-Pierre Mercier, on va se tourner vers vous. Vous en pensez quoi, vous, de la méthode Macron dans le cadre de cette réforme des retraites ? Il veut faire passer son attaque. Alors, ce que je ressens, c'est que le gouvernement est inquiet. C'est que Macron est inquiet, c'est qu'il cherche quand même, là on entend un plan B, etc., y compris avec des arguments, mais vous inquiétez pas, c'est pas pour tout de suite, c'est pas vous qui allez payer, mais c'est en 2025, c'est en 2030, c'est dans 10 ans. En 2025, a dit Édouard Philippe hier, etc. Il a clarifié la situation. Ce qui veut dire, même si c'était ça qui allait se passer, ce qui veut dire, ok, c'est peut-être pas nous, mais c'est nos enfants et nos petits-enfants, donc non merci. Ce qui va se passer le 5 décembre, c'est pas simplement contre l'attaque des retraites qu'il va falloir faire grève et qu'il va falloir manifester. Mais c'est contre tout ce qu'on subit depuis des années et des années, c'est-à-dire les bas salaires, la précarisation, l'augmentation du chômage, l'intensité du travail. On est de moins en moins nombreux à travailler de plus en plus durement. Regardez même à la SNCF, quand vous êtes usager de la SNCF, quand vous êtes cheminot, ce qui s'est passé là, il y a 2 jours, ce drame, cet accident qu'il y a eu, c'est parce qu'il y a des suppressions d'emplois à la SNCF, c'est que maintenant, quand on prend le TER, on risque sa vie quand on prend le train. C'est ça que ça veut dire. Et heureusement qu'il y a eu un cheminot, moi je le nomme comme un super-héros, ce gars. Ce cheminot, il a eu un comportement exemplaire. Choqué, blessé, il a réussi à faire arrêter le trafic, il a réussi, voilà.
je vais pas vous élargissez, vous sortez du thème des retraites, mais non, on sent que vous voulez aller au-delà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de les réformer. Parce que c'est ce qu'on ressent en bas, là. Tout va bien avec les retraites. Elle parle de en bas, en haut. Moi, je le traduis, oui, le monde du travail, les chômeurs, tout va bien avec les retraites. Il n'y a pas besoin de réformer les retraites aujourd'hui. Mais si, il faudrait revenir à la retraite à 60 ans, voire 55 ans. Il faudrait revenir sur les... Trouver l'argent où? Pour financer ça? Dans les milliards, c'est à moi qui pose la question, excusez-moi. Dans les milliards de dividendes qui sont déversés chaque année dans les caisses des plus gros capitalistes, des plus gros actionnaires en France. Il faut quand même, je le rappelle, la France est championne d'Europe de reversement de dividendes. Ce sont des milliards qu'on fait gagner à ces riches, à ces milliardaires. Les grandes entreprises, oui, il y a eu un geste qui a été fait par le gouvernement. Les grandes entreprises, elles vont avoir leur impôt sur les sociétés passé de 33 à 27%. Oui, là, il y a un immense cadeau. Il va y avoir encore des centaines de millions, voire peut-être des milliards, qui vont disparaître des caisses de l'État. Et c'est nous qui allons devoir payer en bas, comme elle dit Jacqueline Moreau. C'est nous, les travailleurs, qui allons devoir payer. Ça, il faut que ça s'arrête. Donc le 5 décembre, oui, il faudra qu'on soit très nombreux, très nombreux, massivement, dans la rue et en grève.